Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Du moins, je vous le souhaite. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 1, nous allons regarder qu'est-ce qu'il en est. Donc, sachez faire à la part des choses. Ça peut parler autant au féminin qu'au masculin. Voilà, calquez-vous par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau relation de cœur, travail, familial, amical ou chemin personnel. Voilà, donc nous allons voir les cartes qui sont sorties et en même temps avec l'oracle du chemin divinatoire, nous aurons un message à la fin. Voilà, allez, regardons. Alors, avec ces trois cartes, le conflit, le pouvoir et le choix, nous avons une situation où l'on demande à la personne qui a choisi ce choix de reprendre son pouvoir intérieur, de se permettre de se positionner face à la personne ou les personnes qui se trouvent en face. On lui demande justement de reprendre ce pouvoir intérieur pour pouvoir être acteur et non spectateur de sa vie, pour être acteur de sa vie et décider lui-même ou elle-même de la vie qu'elle veut ou qu'il veut faire. On voit quand même que dans cette situation, il y a eu quand même des conflits, voilà. Tout ne s'est pas passé facile, tout n'a pas été facile. On peut voir quand même que ça a été à couteau tiré, comme on dit, voilà. Mais il le fallait. Il fallait justement, ça faisait trop longtemps que la situation durait et la personne qui a choisi ce choix s'est trouvée pendant pas mal de temps sous l'influence des personnes, voilà. Et là maintenant, elle est en train justement de se positionner, de reprendre son pouvoir intérieur. Et là, on lui dit, mais tu as le choix. Voilà, tu as le choix. Soit tu restes en tant que spectateur et les autres décident à ta place de ta vie, ou soit tu reprends ton pouvoir intérieur, voilà, et tu décides toi ce que tu veux faire de ta vie, voilà, en tant qu'acteur. Voilà, de jouer le rôle vraiment qui est vraiment prédestiné à avoir. Voilà. Donc nous allons voir exactement quel message la carte de l'oracle du chemin divinatoire donne à cette personne qui a choisi le choix numéro 1. Alors, le message, justement, le message c'est ici et maintenant, tout est en place. Tu peux avancer la tête haute, l'instant présent. Ça veut dire que justement, à partir du moment où cette personne qui a fait ce choix 1, après toutes les batailles à couteau tiré et tout ça, par rapport à ce conflit, pour pouvoir arriver à trouver sa place, dans n'importe quelle situation que cela puisse être, justement, a fait le choix, voilà, de reprendre son pouvoir intérieur. Et là, maintenant, cette personne, elle fait sa vie comme elle a envie, elle vit l'instant présent, mais le sien. Elle n'est pas là en train de regarder la vie s'écouler sans prendre aucune décision. Là maintenant, c'est une personne qui est vraiment active et qui concrétise ce qu'elle décide de faire. Voilà. Donc, moi, je trouve quand même que c'est une bonne chose. Voilà, juste avant la fin de l'année, d'avoir cet éveil, justement, de se rendre compte qu'il faut reprendre les rênes de sa vie et décider pour 2026 d'avancer peut-être un peu plus seul que jusqu'à maintenant, d'accord, mais au moins de faire la route qui est vraiment destinée à faire. Voilà, et ça, c'est très important. S'il n'y a que vous qui puissiez vivre ce que vous avez à vivre et personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire. On peut vous donner des conseils, mais après, voilà. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et je vous souhaite une très très belle journée. Bisous bisous. Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe, ouais. C'est vachement, c'est très François. Que tout se passe au mieux pour vous, du moins je vous le souhaite. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, d'accord?
avec la pierre, la citrine. Voilà, nous allons regarder exactement ce qu'il en est avec les 3 cartes. Et ensuite, il y aura avec l'oracle du chemin divinatoire, il y aura un message à la fin. Donc, prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous, sachez faire la part des choses, ça peut parler autant à la féminine qu'au masculin. Calquez-vous par rapport à votre situation que vous vivez en ce moment, car ça peut être au niveau relation de cœur, ça peut être au niveau amical, familial, travail ou chemin personnel. Voilà. Donc, nous allons regarder qu'est-ce qu'il en est avec les cartes qui ont été tirées. Alors, sur ces 3 cartes, vous remarquerez qu'il y a une carte blanche. J'ai préféré dans cet oracle le garder. Garder cette carte, pourquoi? Parce que, voilà, pour moi, c'est la possibilité qu'on peut nous faire savoir qu'on peut repartir sur une page blanche et réécrire notre destin. Voilà. Donc, j'ai préféré la laisser. Elle a son importance dans le jeu. Donc, 3 cartes sont sorties. La réalité, cette carte blanche, et en même temps, la 3e, c'est le hasard. Dans cette situation, on se rend compte qu'il y a eu une conscientisation qui a été faite. Quelle que soit la situation que vous vivez, il y a quelque chose qui, avec le miroir, qui a fait un reflet assez éblouissant, une conscientisation qui est arrivée assez brutalement, pour que la personne prenne vraiment une décision radicale. Alors ça peut être un choix au niveau du travail, pour changer de travail, ça peut être aussi au niveau de relations de cœur, des fois ça peut être un éloignement, que ça demande justement qu'il y ait de l'espace avec la personne avec qui on est. Ça peut être aussi au niveau familial, de fermer les portes du passé. Bref, vous vous calquez par rapport à votre situation. Et là, on se rend compte que justement, cette personne qui a choisi le choix 2 a décidé de reprendre sa vie en main, de reprendre les rênes de sa vie et de réécrire son histoire, mais la sienne. Pas celle des autres, mais réécrire son histoire. Et comme on dit, le hasard fait bien les choses, parce que à partir du moment où cette personne va faire ce choix, de décider de reprendre les rênes de sa vie, les portes vont vraiment s'ouvrir, et vous remarquerez que le hasard, il y a une roue, voyez, la roue de la fortune, comme on appelle, d'accord, voilà, et que les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va s'enclencher et qui va permettre que la situation va se débloquer. Il y avait quelque chose qui mettait un frein, qui tirait en arrière la personne qui a fait ce choix 2, et donc ça stagnait, voilà. Et en même temps, il y avait un manque d'énergie. Et là, il y a eu cette conscientisation qui a été vraiment assez conséquente, qui a fait que la réalité vraiment a fait jour par rapport à certaines personnes tout aussi bien, ou peut-être un travail qui ne correspond plus, que la personne se rend compte qu'elle n'est pas du tout faite pour ce travail-là et qu'elle s'est trompée de route, ou que ça allait bien pour un temps, mais maintenant il fallait changer, ou un déménagement aussi, tout aussi bien. Voilà, il y a eu quand même cette conscientisation qui a fait que cette personne a repris les rênes de sa vie et a décidé justement de faire son chemin. Voilà, de faire table rase et de se séparer de certaines choses et mettre ces choses-là, quelles qu'elles soient, derrière la porte du passé pour entamer cette année 2026 qui est en train de se présenter. On est bientôt à la porte de 2026 avec de nouvelles choses qui vont être davantage plus intéressantes. Et le hasard, justement, ben oui, le hasard fait bien les choses, parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre sur sa route et ça va être de belles surprises. Donc, nous allons regarder maintenant le message que l'oracle du chemin divinatoire, voilà, pour cette personne. Alors, le message de la carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 est le suivant. Le goutte à goutte est pénible pour l'impatient, mais sauve la vie du patient. Je dirais à méditer. D'ailleurs, cette carte est déjà sortie dans un des tirages de la semaine dernière.
Mais par rapport au tirage qui a été fait justement avec les 3 cartes, c'est une façon de vous faire savoir que justement, il faut prendre patience. Euh, Parce que ce fameux goutte à goutte, ça arrive petit à petit, pas après pas. Et justement, il le faut pour ne pas bâcler ce qu'il en est. Cette conscientisation qui a été assez brutale, en quelque sorte, va permettre que les choses vont se mettre en place, mais tranquillement, petit pas par petit pas. Voilà. Ne pas être impatient et ne pas demander à ce que les choses aillent trop vite. Voilà. Pour que tout se mette en place comme il faut et que le puzzle puisse vraiment être complet et qu'il n'y ait aucune pièce de ce puzzle qui manque. Vous voyez? Voilà. Qui ménage sa monture, et non sa fonture, qui ménage sa monture, justement, va loin. Voilà. Donc, qui va piano va sano. Voilà, voilà. Donc, prenez patience. Ce qui est en train d'arriver, cette conscientisation qui est vraiment radicale, enfin, c'est plutôt la décision qui va être radicale, mais les choses vont se mettre petit à petit en place, comme ils se doivent, et en même temps, en temps et en heure, quoi. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle et lumineuse journée, je vais vous faire un gros bisou. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres et je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous arrivez à concrétiser ce que vous avez besoin de voir se réaliser d'ici la fin d'année ou d'ici la fin de l'année et le début de la prochaine année 2026. Voilà, je vais y arriver. Alors, nous allons voir ce qu'il en est, 3 cartes, bien sûr, avec un message à la fin de l'oracle du chemin divinatoire. Prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous, faites la part des choses, calquez-vous par rapport à votre situation. Ça peut parler autant au féminin qu'au masculin. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est des 3 premières cartes. Alors, les 3 premières cartes, c'est l'abondance, l'illusion et l'union. Beaucoup de choses qui se mélangent et qui peuvent être tout aussi bien, j'ai le mot contradictoire, mais nous allons voir ce qu'il en est. L'abondance, d'après ce que je ressens, c'est qu'on me fait savoir que ce n'est pas l'abondance avec l'argent. Alors vous avez sur la carte, bien sûr, des louis d'or, voilà, plein la corne d'abondance qui est par terre, tout ça, et qui est tombé et que l'argent s'éparpille sur le sol. Sauf que là, en même temps, il ne faut pas oublier que nous avons un pommier et que nous avons de belles pommes. Et moi, pour moi, je ressens que c'est notre propre nature intérieure qui fait qu'avec le lien de la terre-mère, nourricière, qui fait que justement c'est là l'abondance, c'est là aussi qu'il y a toute cette richesse, la richesse intérieure, celle que l'on ne voit pas, mais que l'on peut ressentir et que l'on peut partager à foison. Là, justement, avec la carte du milieu, de l'illusion, ça me fait ressentir que justement, certaines personnes qui ont fait ce choix 3, peut-être s'est perdu sur un chemin, justement en pensant que l'abondance était au niveau de l'argent. Et donc, ça a été vraiment illusoire de se dire que si on veut le bonheur, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et que sans l'argent, on ne peut rien faire. Et parce qu'en même temps, ça bloque au niveau du chemin de vie. Parce qu'on attend cette abondance qui n'arrive pas. Et en même temps, on se fourvoie justement et on s'empêche justement de vivre la vie que l'on devrait mener, que l'on aimerait voir se concrétiser dans la matière. En même temps, il y a cette 3e carte au niveau de l'union. Il peut y avoir justement, 2 situations par rapport à ces 3 cartes. Mais là, la première, ça peut être que justement, il y a une personne qui attendait justement d'avoir cette abondance pour pouvoir se mettre avec quelqu'un et que
ben, ça ne se fait pas parce que ça freine. Pourquoi? Parce que cette personne pense que sans argent, ben, la personne qu'il a dans son cœur ou qu'elle a dans son cœur ne sera pas heureuse ou heureux. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, ça crée de la souffrance, voyez? Alors qu'en réalité, c'est faux, puisque la plus belle des richesses, c'est la richesse intérieure. Et que la personne, si elle vous aime, automatiquement va vous aimer tel que vous êtes, avec argent ou sans argent, avec vos défauts et vos qualités, vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Voyez? Voilà. Après, il peut y avoir la deuxième solution par rapport à ces trois cartes. Il peut y avoir justement, après des illusions par rapport à une situation que vous avez vécue, il peut se trouver justement que l'abondance soit là parce que vous avez conscientisé certaines choses, que vous avez remis les choses en place, que vous avez regardé vraiment dans l'objectif, vraiment concrètement, et que vous avez vu vraiment la réalité des choses et que vous vous rendez compte que la meilleure des abondances, justement, mais c'est intérieur et que malgré quelques illusions que vous avez eues avant, vous vous lancez justement dans une union. Alors soit ça peut être pour le travail, hein, voilà, que ça amène justement l'abondance, parce qu'il peut y avoir des deux côtés, que chacun amène quelque chose hein, pour créer l'entreprise, pour créer cette association, hein, d'accord? Et ça peut être aussi aux relations de cœur. Ça peut être aussi, voilà, deux personnes qui se rencontrent et qui se rendent compte que eh ben, c'est une belle richesse de s'être rencontrés parce que chacun amène à l'autre ce dont il a besoin. Et c'est ça le bonheur, justement. Et c'est ça la réalité, quoi. Quand on se rend compte qu'il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent pour être aimé, quoi. Et que la meilleure des richesses, eh c'est la richesse intérieure, c'est la richesse du cœur. C'est ça qui est important. Alors, nous allons regarder maintenant la carte où il y a le message hein, pour ce choix 3. Nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il en est. Alors, le choix 3, c'est la carte 32. Vous voyez, le chiffre 5 qui est le signe de l'harmonie et des choses qui arrivent vraiment comme un cheveu sur la soupe, hein, sans qu'on s'y attende. Un imprévu, justement. Vous voyez, par rapport à ces trois cartes, justement, cet imprévu, ça peut justement être la rencontre de quelqu'un, soit pour faire une entreprise, hein, pour monter une entreprise, travailler à deux, ou soit une relation de cœur. Alors, il est écrit, attention, ne sois pas trop dans la négativité. Tu vas t'emprisonner. Sors de cet état au plus vite. Voilà. Ça veut dire que justement, dans cette illusion, il faut justement que vous sortiez de là, que vous arriviez à conscientiser la réalité des choses, que justement vous arrêtiez de penser qu'avec l'argent, vous serez heureux et que tant que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas rendre heureux quelqu'un. Parce que vous êtes dans un piège, vous êtes en train de vous fourvoyer, vous vous noyez dans cette illusion et vous n'avancez pas. Et en même temps, ça vous crée des déceptions, ça vous crée des souffrances. Alors, c'est là qu'on vous dit justement de sortir de cet état au plus vite. Il faut mettre de la positivité dans votre vie, de la joie, de la gaieté. Voilà, beaucoup de choses positives qui va vous amener justement cette abondance qui va être d'une façon tout à fait différente de ce que vous attendiez, mais qui va être encore plus enrichissante et qui va vous permettre justement d'avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que cela soit pour le travail comme pour une relation de cœur. Voilà. Sur ce, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.